Sur le plateau Espérance TV, on dit dans émission Anticausé. Yes. Et c'est pour résultat là, nous les saluer tout le monde pour dire, c'est un plaisir nous retrouver à chaque fois pour nous faire causer ta live bio, nous remercier pour fidélité aussi et puis pour la prière puisque nous toute la besoin de la prière pour nous avancer. En tout cas, c'est un plaisir pour les autres que les téléspectateurs nous disent bon courage chez Befort et puis les auditeurs aussi. Il est 10 radios et radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe, le 93.3 et puis Espérance FM, le 91.6. Nous avons salué le directeur de ces 10 radios et puis toutes les équipes, les bénévoles. Et puis nous avons dit au moment en nous tient fort, en nous avancer. Gracien, bienvenue dans le plateau, mon beau garçon, comme d'habitude. Et comment nous passé semaine? Comment nous Eh bien, nous bien, et puis la grâce, bon Dieu. Belle semaine, belle expérience, et puis bon Dieu, et puis beaucoup de joie. Mais moi, je fais un coucou particulier pour la communauté française antillaise de métropole, qui sont fidèles à l'émission là, et nous avons des gros échos, nous avons suivi l'émission, et ça a fait plaisir dans certaines recherches. Eh bien, nous avons glorifié bon Dieu, et nous-mêmes, nous avons encouragé à persévérer et à tirer fort. Merci. Oui, alors après avoir nous voir l'invisible, et nous entrons dedans en thème passionnant, et nous pouvons même dire excitant, une vie de louange. Ouais. Alors par rapport à cela, Gracien, eh bien, et avant nous prendre un texte de base là, on nous priait. Nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion qu'on nous d'ouvrir la Bible là, et puis étudier pour nous. Aidez-nous à comprendre que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas faire rien de bon. C'est pour raison là, nous avons invoqué l'Esprit Saint. On dit dans la vie, nous, pour le moment là, et puis dans la vie des auditeurs, des téléspectateurs. Et qu'ensemble, pour nous puissions communier et pour ces prières, moi, en nom de Jésus. Amen. 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 En vie de louange. Ouais. Et texte là, Philippiens 4, verset 4. Alors, l'apôtre Paul a dit en Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui. Alors, là, nous attendons le texte là, nous savons que c'est toujours facile de crier la joie au Seigneur, les toutes bagailles aller bien, donc c'est la joie, c'est facile. Mais c'est moins facile quand bagaille commence à venir dans les nous, malheur a frappé nous, toutes sortes d'épreuves qui arrivent nous. Donc là, ça c'est plus difficile. Mais nous croyons que c'est possible, par la grâce de Dieu, d'y mener en vie de louange. Alors, Gracien, qui ça ou qu'a crié en vie de louange, puisque moi, je sais que parmi les chanteurs de renommée. Et donc, en vie de louange, c'est qui ça? Oui. En vie de louange, finalement, c'est en vie, et qui auquel partout quoi passer, tout partout quoi passer, dans tout ça, on peut regarder pour quoi l'empreinte bon Dieu, et pour quoi dire, waouh, gloire à bon Dieu, et pour quoi chanter en hymne, pourquoi chanter en hymne, et la louange, c'est prier deux fois. Donc, ou toujours entretenir donc en communion et puis mon Dieu. Parce que finalement, louer, c'est un acte de foi. Et c'est un acte de foi qui est basé non pas en les propres situations, mais sur la vérité qui a concerné bon Dieu, et puis ça, il fait beau. Est-ce que nous parler de louange, c'est seulement dans le cadre d'une adoration de temple? Ah mais non, Là où on a venu adorer bon Dieu dans le sanctuaire, on a venu tabernacler. Tabernacler, c'est un moment. C'est un moment. C'est en rencontre. C'est en rencontre. Et puis c'est en rencontre, c'est-à-dire c'est en koinonia, c'est un moment fraternel et auquel nous avons rencontré comme nous. Oui, oui. Mais
Mais on ne peut pas vivre dit ça seulement. Ouais. Puisqu'on peut vivre des situations ou privées. Puisqu'on dit 6 jours pour vous-même, et puis 7e jour là pour l'éternel. Pour l'éternel. Donc dans les 6 jours, la louange maintenant, car normalement, car nous, foi. Louange au foi, nous, et puis louange là chaque jour. Puisque c'est chaque jour où on peut respirer et pour vivre, et puis bon Dieu. Oui. Donc maintenant, c'est là où venir en sanctuaire là, c'est, faut dire maintenant, par faire ça qui pendant les 6 jours où on l'habite ou habitué fait. Et c'est ça qui l'a partager les expériences et puis louer l'éternel, et fraterniser et puis le peuple. Et c'est pour ça Paul a dit, dans verset A, Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et puis après, il y a des recommandations. Alors, on nous lit la suite là. On nous reprend un texte là. Philippiens 4, verset 4 à 7. Oui, nous allons lire 4 là. Oui, nous allons lire verset 5 là. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ça c'est encore parole de Jésus ici. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, oui, on reste là. Oui. Et donc, nous croyons que Paul a dit... Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit, m'a répéter, réjouissez. Donc, des fois, il a répété, c'est en assurance, c'est convaincu. Et puis, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors là, maintenant, il s'agit pas de prendre un micro et puis vous louer. Et puis l'autre dépose le micro au méchant, qu'on gale. Qu'on gale, vous avez dit ça à Mindada, à Bokassa. Non. Faute louange là, maintenant, qu'a sorti dans l'expression d'un tiers qui touchait par la grâce de Dieu. Oui, parce que moi, j'ai chanté toute bagaille, et puis pendant que j'ai chanté, madame, j'ai prié, j'ai dit, bon Dieu, tu es là, à chanter, parce que c'est celle qui est bon, ou Marie a dit ça. Vous comprenez? Et ça est important pour nous, qui a dit comme ça, que votre douceur, moi, je souligné ça, la douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ouchi, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Et puis, il a dit encore, pas inquiéter qu'on dit rien, mais en toute chose, fait connaître besoin nous à Dieu par des prières, des supplications et puis des actions de grâce. Question. Les Paul qui a écrit ça, qui côté Paul dit? Il est en prison. Il est en prison. Et à Rome, il est en prison. Et dans les prisons, ce n'est pas les prisons nous ici. Hein? Ce n'est pas les prisons modernes quand nous tout le monde ni télé, ni 3 repas, etc. C'est pas ça, hein. C'est des gros machins féodales et puis tu pas même peut-être l'obscurité, la lumière du jour. Difficilement, ou quoi, un rayon de soleil qui a passé. Et puis Paul a des recommandations comme ça. Il a demandé, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et s'il y a un monde qui tenait à revendiquer, c'était Paul. S'il y a un monde qui était fini en garder les Romains de mauvais oeil, c'était Paul. Parce que Dieu seul sait ça ici. Mais tu es transformé, il a parlé de la douceur. De manière, un monde qui finit par Madame Lee ou Marie ou Ishley, dramatiquement, c'est pas, on parler réveiller pièce vieille démon, mais c'est la réalité de la vie. De manière, mon ta la paix, réjouis quoi, dans le Seigneur, c'est vous tout. Oui, c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible, parce qu'il y a un texte qui a dit grâce à mon Dieu, grâce à l'Esprit Saint et grâce à la connexion. Où ça maintenant, c'est la vie chrétienne, c'est pas une vie accidentelle, c'est pas une vie aujourd'hui, où tout en avant, et puis bon Dieu, demain, ou quoi quitter là, ou quoi placarder, et pourquoi vivre la vie. Mais c'est une vie de continuité, c'est une vie de rectitude et de continuité, et puis bon Dieu. Donc, ça donne la vie de continuité pour bon Dieu, quel que soit, ou ni l'assurance, que quel que soit ça qui arrive, bon Dieu et puis où. Donc, ou peut, et c'est pour ça qu'il a dit que rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et je vais dire, oui. Madame, moi là. Ouais. Maintenant, c'est des situations éthiques que nous ne pouvons pas maîtriser. Ça. Mais considérer que l'on habitué dans la louange,
connecté à Jésus-Christ, à un certain moment, on va tomber dans ça qu'on appelé un pilotage automatique. C'est ça. Qui veut dire que vous êtes tellement habitué dans la louange, ou réjouis ou même qu'on va pleurer, mais on y en d'espoir. Pour dire qu'on s'en monte à la pape dit. Ou pas pleurer, mais ou pas désespérer. Ou pas pleurer, mais ou pas désespérer. Ou pas désespérer. Parce que moi, il y a des gens qui vraiment, et cependant, mais c'est mon yo agit contre des gens qui vraiment désespérés, contre tout espoir perdu, ils ont envie mort, et puis mon non. Oui. Mais bon Dieu, on nous avance. Et quand les murs tombent grâce à la prière. Alors, quelle manière nous peut comprendre que Jéricho qui barricadé, et en l'épaisseur mur Jéricho, on peut construire d'ailleurs des maisons, et construire en l'air. Et puis, quelle manière d'écrire des hurlements, excusez-moi l'expression, a brisé ces roches-là, ces murs-là, et puis Jéricho a tombé. Oui. Donc, c'est une recommandation, bon Dieu. Bon Dieu dit, qu'il livre Jéricho entre les maisons. Donc, pas qu'il n'y a à combattre. Je vais inviter ces moments-là à lire ça. Josué chapitre 5 et suivant. Je vais inviter ces moments-là à lire ça. Et bon Dieu bat des recommandations. Chapitre 6, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne ne rentrait, etc. Au verset 3, bon Dieu dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites, etc. Je vais inviter ce moment-là à lire pour prendre les recommandations, bon Dieu, parce que si c'est pour nous lire toutes, les accueils courir les nous. Alors, nous avons les grosses recommandations. Par exemple, bon Dieu qui a appelé les Israélites à crier. Est-ce que c'était le même type de cri là nous avons trouvé en disant le psaume 66? C'est ça, pousser des cris de joie vers l'Éternel, vous toute la terre, chantez la gloire de son nom, rendez glorieusement de la louange. Psaume 66, nous avons. Alors là, nous avons lu passage là en connexion et puis bon Dieu. Ça veut dire que le peuple là en symbiose et puis bon Dieu, il a poussé des cris de joie, mais des réjouissances qu'on dit sur les années de la victoire. C'est ça. Mais moi, je fais la différence. Ce n'est pas des cris de haine. Hein? Ce n'est pas des cris de haine pour insulter la population. Mais des cris de joie vers l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui au commande. C'est lui qui dit aller. Il dit, je vais livrer la ville entre vos mains. Glorifiez mon Dieu et puis louez nous. Nous comprenons bien, Gratien, que ce n'est pas des chants, ni des cris, ni des prières qui peuvent renverser ces murs-là. Du tout, c'est bon Dieu seul. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu seul. Mais il a montré au peuple là, restez là. Bah, moi, la louange, et puis moi, je travaille là. Mais c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai attiré l'attention. Là où ces cris de joie t'as apporté, il tenait les sacrificateurs qui étaient là. Il tenait l'arche là. Il tenait là tous les anciens. C'est important. Mais assez souvent, des fois même, nous avons pensé que louange n'est pas important, ou encore, et puis nous, parmi les anciens, nous avons mis nous à sous-côté. Nous avons dit, qui t'a fait petit louange, qui t'a fait baillot, puisque nous avons porté parole là, nous avons pensé ça plus excellent. Mais nous avons que tout le peuple là qui était là, nous compétit, tout le monde était là, maintenant, pour louer bon Dieu, et puis bon Dieu manifeste ses gloires, les murailles de Jéricho tombées. Alors, qui ça, pendant qu'on parle des murailles de Jéricho, qui ça, Hébreu 11, verset 30, qu'a dit nous? Le texte là important, c'est important pour nous, et puis nous croyons que quand bon Dieu est sur le point d'y faire quelque chose de nouveau, on dit dans la vie, nous, et bien il peut mener nous jusqu'à en Jéricho. Pour faire tomber les murs qui ont dit dans la vie, nous, et puis qu'empêcher nous avancer. Alors, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 fois. Et le mot à revenir, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Bon Dieu dit, il fait. Le peuple a quoi? Et il fait ça, bon Dieu dit. Donc c'est l'obéissance à bon Dieu qui amène nous à la victoire, Gratien. Oui. Alors, on nous avance. Nous avons envie de louange. Et qui ça vraiment nous peut dire, qui nous peut mener envie de louange? Alors, nous avons lu le psaume 145. Et puis nous avons pour qui raison David a dit comme quoi pour nous louer bon Dieu. Et en quoi ces paroles là, dit somme là, et aidez-nous
on dit dans la vie, non? Oui, alors donc, Somme 145 de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles béniront ton nom à toujours et béniront ton nom. Ils diront la gloire de ton règne, il proclamera ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Nous croyons que c'est méditer en les belles sommes de louanges là. Mais moi, je l'ai souligné et puis moi, et des points importants qui est grand prédicateur britannique là, M. Charles et Abdon Spurgeon, et il écrit un livre qui est intitulé La pratique de la prière basée à sous verset 7 du psaume 145. Oui, exact. Alors développer ces trois points là rapidement. En point numéro 1, il dit la louange devient une habitude quand nous regardons autour de nous. Si nous ne regardons pas autour de nous pour voir la grandeur de Dieu, nous n'aurons aucune raison de le louer. C'est-à-dire contempler la création de Dieu, contempler les merveilles de Dieu. Que croyez-vous dans le monde créé qui soit digne de louange comme la beauté de la création de Dieu. Quand je contemple ta majesté, que croyez-vous dans le monde spirituel qui soit digne de louange comme la foi grandissante d'un jeune chrétien? Oui, absolument. Deuxième point. Point numéro 2. Maintenant, la louange devient une habitude quand nous nous souvenons de ce que nous avons vu. Si nous voulons vivre dans une atmosphère de louange, nous devons être à même de nous souvenir des raisons de louer Dieu. C'est important. Absolument. Oui. Comment pouvons-nous se souvenir de grandes choses sur Dieu, comme en développant de nouveaux rituels et de nouveaux symboles qui nous rappellent sa bonté, afin que sa bonté et sa vérité à son sujet ne disparaissent pas dans nos pensées. Quand nous regardons un symbole de l'arc-en-ciel. Oui. Ça en est merveilleux. C'est extraordinaire. Merci, bon Dieu, pour fidélité. Dieu mettait limite entre la mer et puis la terre, les séparations, une vague, mais c'est des bagages extraordinaires. Et puis troisième point. Quand la louange devient une habitude, quand nous nous souvenons de ce que nous avons vu. Si nous voulons vivre une atmosphère de louange, nous devons être à même de nous souvenir des raisons de louer Dieu. Comment peut-on se souvenir de grandes choses sur Dieu comme en développant maintenant de nouveaux rituels et dans de nouveaux symboles qui nous rappellent sa bonté. Point 3 pour nous souligner là. Oui, le point 3, oui. La louange devient une habitude quand nous en parlons. La louange n'est pas quelque chose que l'on a dans la tête. Elle est censée sortir de notre bouche et être entendue de ceux qui nous entourent. À quelle raison louer Dieu verbalement, pensez-vous? Quels sont les effets d'une telle louange sur qui? Prenez donc un crayon, du papier, etc. Ça va donc, maintenant, c'est pas un louange qui reste statique, on dit dans nous, mais c'est un louange qui est exprimé. Et cette louange-là qui est exprimée, qui a un véatif mouna qui a côté nous. Oui, ça veut dire que là où quand on est un chant de louange, bah bon Dieu, nous prenons l'exemple dans l'assemblée, et puis là, les gens qui pas qu'à chanter. Ça peut être plusieurs raisons après on n'a pas chanté. Mais là, on a fait une expérience ainsi maintenant. Là, il arrive là, il est obligé de faire
ton plan, son effet voix résonner au nom du grand créateur. Les qui pensé que Eti était mort, bon Dieu sauver la vie. Il était fait en bêtise, le Saint-Esprit rappelé à l'ordre. Ouais, il priait, et mon Dieu répond à la prière. Là, on vient là sans réponse. Il tient ouvert pour dire comme ça, mon compte m'a louer l'Éternel, et puis tiens, et puis sans faire excès de zèle. Oui, absolument, sans faire excès de zèle. Et ça, c'est important. On nous avance. Alors, qui ça qui passait à dans Actes des Apôtres, chapitre 16, et versets 16 à 34, nous ne pouvons pas lire tout le texte. C'est pour inviter ces gens à lire. Mais on nous prend un passage en disant pour qui ça, la prière et puis la louange capable d'y faire. Paul et puis Silas en prison. Oui. Ils ont enchaîné là et ils n'ont pas échappatoire là. Mais qui ça qui peut pousser ces boucles-là, qu'à chanter, qu'à prier, et puis toute prison inondée, et puis témoigner ça là. C'est extraordinaire. Oui. Alors donc, nous croyons que c'est à la suite maintenant de battre, ils tirent les gens, ils battent maintenant, Pouchi, parce que maintenant, Paul a prêché l'évangile. C'est serviteur bon Dieu, il a prêché l'évangile, et puis maintenant, ils mettaient dans leur prison, et puis ils demandaient le geôlier, maintenant, de jeter en prison et de les surveiller. Oui. Et Bible a dit nous, au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et c'est ça le détail là. Oui. Je sais peut-être qu'à chanter dit dans Tchéo. Ouais. Je sais peut-être qu'à chanter, parce que ces prisonniers, même qui là, nous, c'est des gens peut-être mal fait. Et des gens qui ont fini de battre. Et puis qui sont en prison là, enchaînés, qui ça qui peut pousser pour un louange? Mais tu toujours considéré comme des serviteurs de Dieu. Ils considérés comme des serviteurs de Dieu. Parce que ils savent si ils sont en prison, c'est pas voler. Non. C'est pas mon tué, mais c'est à cause du nom de témoignage et du nom de Jésus. Et même là, la prison pas qu'à arrêter yo, yo qu'à témoigner par le chant à la prière. Yo qu'à témoigner par le chant à la prière, mais yo qu'à témoigner à haute voix. Oui. Ouais. Parce que d'essayer même en prison là, c'est que les prisonniers tonnent l'amour, la grâce et puis le salut de Dieu à travers le chant. Oui. On passe à qui chante à chanter. Alors là, il fait chanter là pour moi c'est une campagne d'évangélisation. Alors qui ça qui passe? Verset 26. Qui témoignage? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il ouvrit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer parce que c'est un homme qui a surmonté. Il dit, si les prisonniers partis, maintenant c'est tué, il va tuer. Oui, et qui ça l'homme de Dieu dit? Au verset 28, Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et les fit sortir en disant, Seigneur, pas faut-il. À présent, c'est geôlier qui a demandé pitié en pied des hommes de Dieu. À cause de la louange et la prière. Mais ça veut bien que même geôlier est là, c'est lui. Maintenant, c'est sous ces hommes qu'il était lapidé. Oui. Ouais, alors, verset 30, Geôlier a posé en question, mais c'est extraordinaire. Oui, il a fait. Et pour moi, ici, là, c'est la plus grande question que tout le monde entier jamais posée. Qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé? La plus grande réponse jamais donnée est cette réponse-là, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Moun qui a écouté après-midi, moun qui a regardé l'émission, nous avons dit comme quel que soit le moment, nous avons regardé l'émission là. Nous avons dit que question là est importante. Non seulement bon Dieu les sauvé ou et puis madame, mais il les sauvé la famille. C'est la famille. Les enfants, tout le monde. Et c'est important pour nous dire comme ça, oui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ta famille. C'est important. Là où nous la caillons, est-ce que c'est pas un moyen de témoignage de louer l'Éternel les vendredis au soir, au coucher du soleil, où est le sabbat à venir? Ça, c'est le plus grand témoignage.
et les matins, l'on fait le culte du matin, et puis les cailles qui alentour, qui attendent un petit louange qui a passé. Ça, c'est des témoignages. Et moi, crois que certains abandonnent ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais nous avons avancé puisque à dans ce sens-là, nous mettons le drapeau nous en poche. Oui, en ben. Faut qu'on y réveille. C'est pourquoi bon Dieu a nous de telles leçons pour nous avancer. Alors, en qui ça, la louange, c'est un homme puissant, sans laisser nous faire. Oui. Et rapidement, de Chroniques 20, verset 1 à 30. Là, ça, c'est notre expérience. C'est extraordinaire que nous avons demandé ce monde. Nous avons dit, c'est mon entrer dans le texte là, lire, expérimenter en bagaille pour fortifier foi nous. Et c'est là nous avons que vraiment ça important quand vous voyez une vaste armée approcher. Quelle est votre réaction immédiate? D'après la réaction de Josaphat dans 2 Chroniques 20, verset 3 à 12, que peut-on apprendre sur la manière de gérer une opposition importante? L'Esprit du Seigneur descendit sur Adadiel. Oui, c'est ça. Oui, alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Adadiel, le fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jaïliel, le fils de Manatia, Lévite d'entre les fils d'Azap. Et Janaël dit, soyez attentifs, tout Juda, et tous les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra pour vous. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter de la colline, etc. Et puis là, nous croyons que Josaphat s'inclina le visage contre terre, au verset 18, et tout Juda et habitants de Jérusalem. Et puis donc, nous avons les recommandations qui placées, et puis auxquelles louange qui fait, et puis nous savons qu'après louange d'Allah, oui, ça c'est important. Il y a plusieurs mots qu'il a. Soyez attentifs. Ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Il y a multitude innombreuse encore. Donc là, verset 17, vous n'aurez point à combattre. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Extraordinaire. Au verset 17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain matin, sortez à la rencontre. Dieu de passer et aller. Et puis maintenant, au moment de la louange. Et au verset 19, les Lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Koérite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il louait et il disait, louez Dieu, verset 21, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22, au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel lança une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Les fils d'Ammon se jetèrent sur eux. Et lorsqu'il fut arrivé, etc. Évitez ce moment-là, les détails. Alors, moi, le vieux point verset 20, verset 20. Vieux point verset là. Pointons, mon verset là. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta, le roi, et il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est la même déclaration pour le peuple bon Dieu des derniers temps. Oui. Alors, sans laisser ça, nous avons fini. Nous avons fini les belles notes là pour nous dire qu'on s'est là. C'est important pour nous confier comme nous à l'Éternel et puis mener en vie de louange. Malgré toute bagaille pas belle, mais nous avons de quoi à espérer dans le monde nouveau à la venir. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et la justice qui est habitée. Et bien, c'est un sujet de louange qu'il a pour nous dire, bon Dieu, merci. Pour Jésus-Christ, un sauveur-nous qui mort, qui ressuscité, qui montait, qui a plaidé et qui a viré pour prendre un peuple, Messie. Et joue là,
Nous avons une louange dans le ciel. Alors, on a fait la fête et puis on a chanté. Mais on n'a pas eu jour d'allant, on paie. Donc, on sorti un jour, on a monté un coup de ténor là, en ciel là, maman, allez, hop, moi là. Ça caille belle, ça caille belle. Oui, mais c'est pour nous toutes, puisque nous avons glorifié. Oui, qui bon Dieu bénit tout le monde. Et puis, on nous tient fort, maman là. On ne pas décourager. Pas peur louer bon Dieu, quel que soit à côté à nous. Moi, il y a une équipe là qui travaille. Toutes les chéris rivées, il a chanté, Valé, tous ces montants-là. Et puis un jour, Maître Kaila arrive, il dit, comment? Il y a un problème. Je ne vais pas attendre la louange. Je ne vais pas attendre la louange. Et tu louanges là, tu vas là, tu vas là, là, c'est de vous chanter toute la journée. Oui, c'est ça. Et c'est mon habitué. Eh bien, il est content ça. Oui, je prends l'habitude à l'air. Partout, je passe, même au supermarché, quel que soit côté, je vais voir louange, je vais monter. Les gens qui connaissent le cabinet, je vais louange aussi, nous allons chanter. Et puis ça sent bien fait. Ça va permettre que vous passer les caps et les difficultés sans vous rendre compte parce que bon Dieu est pour les. Oui. Ouais. Laissez prier, on finit encore la prière. Papa, bon Dieu, nous remercions. Oh, bon Dieu, faut tout bon bas nous. Pourquoi montrer nous que ça nous capable d'y faire et puis grâce et puis l'Esprit Saint. Vous mettez la louange devant nous comme un moyen non seulement pour nous retenir les promesses paroles là, mais pour nous propager louange, contempler grandeur bon Dieu, pour nous, mon Dieu, encenser mon et puis connaissance l'éternel. Bon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à foyer nous, à toujours mettre la louange au premier plan. Non pas pour faire mon nous, mais parce que nous comptons, parce que nous aimons, parce que nous savons ça vous fait nous. Bénis-nous, bénis Père et que nous patients, rester patients et actifs pour nous permettre Jésus venir transporter nous à dans le monde qui pas ni souffrance, pas ni maladie. Tchèbe nous en disant ciao, bon Dieu, nous avons supplié au nom de Jésus. Amen. Amen. Chantons ses
Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur.